du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 12 décembre. 12 décembre, lundi. Et nous sommes en train de vivre ce temps de l'Avent, ce temps de conversion, ce temps d'union au Christ, mais vraiment de laisser la parole de Dieu préparer les chemins du Seigneur dans nos âmes, dans nos vies. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre des Nombres, chapitre 24, à partir du verset 2. Levant les yeux, Balaam vit Israël, établi par tribu. L'Esprit de Dieu vint sur lui, et il prononça son poème, et dit, « Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui écoute les paroles de Dieu. Il voit ce que le Shaddai fait voir. Il obtient la réponse divine, et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, ô Jacob, et tes demeures, Israël, comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord d'un fleuve, comme des aloès que le Seigneur a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. Un héros grandit dans sa descendance. Il domine sur les peuples nombreux. Son roi est plus grand qu'Agag. Sa royauté s'élève. Alors il prononça son poème. Il dit, « Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui écoute les paroles de Dieu, de celui qui sait la science du Très-Haut. Il voit ce que Shaddai fait voir. Il obtient la réponse divine et ses yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non pour maintenant. Je l'aperçois, mais non de près. » Ça veut dire Balaam, c'est aussi un des prophètes, un homme qui va prononcer une prophétie pour le peuple d'Israël. Il dit, Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, ça veut dire un regard qui voit plus profond. D'abord, la première chose, le Seigneur veut nous donner ce regard pénétrant. Oracle de celui qui écoute les paroles du Seigneur. Un regard pénétrant qui écoute les paroles du Seigneur. Il voit ce que le Seigneur fait voir. Il voit ce que le Seigneur veut faire voir. Il obtient la réponse divine. Il obtient la réponse divine et ses yeux s'ouvrent. Et ses yeux s'ouvrent. Ça veut dire qu'il n'est pas dans l'ignorance. Il entre dans le mystère de Dieu. Et il dit, comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord d'un fleuve. Il dit, comme des aloès que le Seigneur a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. Ça veut dire qu'il est en train de parler de ce peuple que Dieu a choisi, que Dieu va faire grandir, que Dieu va bénir. Et c'est ce même peuple que Dieu a choisi pour accueillir les Messies. Le Seigneur a choisi le peuple d'Israël, ce petit reste d'Israël qui va accueillir les Messies. Et le Seigneur veut, à travers cette prophétie, de nous rappeler des grâces de Balaam, l'homme au regard pénétrant, qui écoute, qui garde les paroles du Seigneur, qui voit ce que le Seigneur veut faire voir, mais en même temps d'avoir cette compréhension du mystère de Dieu. J'entre dans le mystère de Dieu. Et le mystère de Dieu, la présence de Dieu, élargit mon cœur, il nous élargit pour accueillir le Seigneur comme il vient et comme il viendra toujours. Car le Seigneur est le Dieu qui est, qui était et qui vient. Il est le Dieu qui vraiment nous a choisis, toi et moi, notre Église, pour faire de nous un signe de sa fidélité, de sa présence, de son amour. Mais que nous puissions aussi être des prophètes pour notre temps, pour appeler le peuple à revenir à Dieu. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 25. Le psaume 25, à partir du verset 4. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité. Enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut. En toi, tous les jours, j'espère. Souviens-toi de ta tendresse, Seigneur, de ton amour
caressant de toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse et de mes révoltes, mais de moi, selon ton amour, souviens-toi, à cause de ta bonté, Seigneur. Droiture et bonté que le Seigneur, lui qui remet dans la voie les pécheurs, qui dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. Alors ici, le Seigneur dit, le Seigneur, droiture et bonté que le Seigneur, lui qui remet dans la voie les pécheurs. Le Seigneur veut nous remettre dans la bonne voie, les pécheurs, qui dirige les humbles dans la justice. Le Seigneur veut vraiment nous diriger à partir de l'humilité et qui enseigne aux malheureux sa voie. Ça veut dire que le Seigneur veut vraiment nous communiquer sa sagesse. Car Jésus va mettre sa sagesse dans le sein de la Vierge Marie, où Jésus va être engendré, mais aussi le Seigneur veut mettre sa sagesse, sa présence aussi en nous. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 21, à partir du verset 23. Il était entré dans le temple et il enseignait quand les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit, « De mon côté, je vais vous poser une question, une seule. Si vous m'y répondez, moi aussi, je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême des gens, d'où était-il? Du ciel ou des hommes? Mais il se faisait en nous-mêmes ces raisonnements. Si nous disons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous disons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Et ils firent à Jésus cette réponse. Nous ne savons pas. De son côté, il répliqua, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. Ça veut dire que ce temps de l'Avent, c'est aussi un temps où le Seigneur va nous provoquer par des questions. Comme ici, Jésus va dire, les baptêmes des gens, d'où venaient-ils? Des hommes ou du ciel ou des hommes? Ça veut dire de Dieu ou des hommes. Et il commence à penser. Mais si nous disons du ciel, ça veut dire que nous sommes d'accord avec ce que Jean a dit et nous n'avons pas cru à sa parole. Alors, ça ne va pas tomber bien pour nous. Si nous disons des hommes comme le peuple de Dieu les tient comme un prophète, ils vont se révolter contre nous. Alors, on va se taire. Et le Seigneur n'aime pas ce genre de silence. On doit faire du silence pour ne pas se justifier. On doit faire du silence pour avouer ses péchés. On doit faire du silence pour se mettre en présence de Dieu, pour prier. Il y a des silences qui sont bons. On doit favoriser ce genre de silence. Mais il y a des silences d'omission. C'est un péché d'omission. Ça veut dire c'est un mensonge ici. Et Jésus va dire, je ne vous dirai non plus par quelle autorité je fais cela. Mais Jésus veut, par son autorité, nous faire grandir. Jésus, par son autorité, veut nous pousser à vivre la vérité. Jésus, par son autorité, vraiment, le Seigneur veut que nous puissions être ouverts à sa lumière. Mais si on se cache, là, Dieu ne pourra rien faire. On doit humblement s'ouvrir à la lumière, à la vérité, à sa parole, à sa grâce. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, nous célébrons le 12 décembre Sainte Jeanne Françoise de Chantal, veuve du baron de Chantal à 28 ans et mère de 4 enfants. Jeanne Françoise eut la grâce de trouver sur sa route François de Sales, qui allait guider sa montée vers Dieu. En 1610, quittant les siens, elle fonda l'ordre de la Visitation à Annecy. Le reste de sa vie devait être consacré à la diffusion de sa famille religieuse. Mémoire de Sainte Françoise de Sales. Mémoire de Sainte Françoise Madeleine. Un jour, la bienheureuse Jeanne dit ces paroles de feu qui furent fidèlement recueillies sur le champ. Mes chères filles, Saint Basile ni la plupart de nos saints pères et
piliers de l'Église n'ont pas été martyrisés. Pourquoi vous semble-t-il que cela soit arrivé? Après que chacune eut répondu, « Et moi, dit cette bienheureuse mère, je crois que c'est parce qu'il y a un martyr qui s'appelle le martyr d'amour, dans lequel Dieu, soutenant la vie à ses serviteurs et servantes, pour les faire travailler à sa gloire, il les rend martyrs et confesseurs tout ensemble. Je sais, ajouta-t-elle, que c'est le martyr auquel les filles de la visitation sont destinées et que Dieu les fera souffrir à celles qui seront si heureuses que de le vouloir. Une sœur lui demanda pourquoi ce martyr se pouvait faire. Donnez, lui dit-elle, votre consentement absolu à Dieu et vous les sentirez. C'est, poursuivit-elle, que le divin amour fait passer son glaive dans les plus secrètes et intimes parties de nos âmes et nous sépare nous-mêmes de nous-mêmes. Je sais une âme, ajouta-t-elle, laquelle l'amour a séparé des choses qui lui ont été plus sensibles que si les tyrans eussent séparé son corps de son âme par les tranchants de leurs épées. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.